Lorsque tu as une grande destinée, lorsque tu es destiné à avoir un avenir qui va impacter puissamment ton passage sur la terre, sache que tu vas aussi mener des grands combats. En fait, les combats que tu mènes actuellement là, c'est équivaut à la proportion des grâces qui sont réservées à toi, qui m'écoute et qui regarde ce message. Peut-être que tu mènes le combat de la débauche, la délinquance juvénile dans ta famille. Tu mènes le combat d'une jeunesse digne, même dans la souffrance, le chômage, les politiques irresponsables. Mais tu restes une jeune femme, tu restes un jeune homme, tu restes une maman, un papa, tu restes une leader qui ne vacille pas, qui ne se laisse pas corrompre. Tu as tendance à croire qu'au début, quand toi tu veux être différent, vous savez, on est dans une génération où, pour que tu sois accepté à l'école, au travail, dans ta famille même parfois, il faut faire les mêmes choses comme tout le monde. Dès que tu essayes de faire des choses différemment, mais cela se prend pour qui? Mais pense même, ah, laisse-moi ça, c'est n'importe quoi. Et c'est frustrant parce que généralement, on attend le soutien des proches. Mais ce sont eux-mêmes qui sont tes premiers adversaires. Sache que Joseph, la grâce, les combats par lesquels Joseph est passé étaient équivalents à la proportion de sa mission de vie sur la terre. Toi, tu es le Joseph de ta vie d'abord. Ne pense pas que tu es, voilà, quelqu'un qui a une hauteur, un esprit de combattant. C'est normal. Tomber dans la dépression ne veut pas dire que tu es faible. J'ai envie de dire ça à quelqu'un. Beaucoup de gens pensent que quand on te déclare dépressif, tu ne peux rien faire. Vous connaissez, j'ai dit ça un jour à quelqu'un. Regardez nos politiques. Vous allez voir nos présidents, les ministres, ceux qui dirigent nos pays là. Beaucoup sont atteints de diabète, d'hypertension artérielle, d'insuffisance rénale, certains même du VIH. Beaucoup, est-ce que ça leur a empêché d'accomplir leur mission? Non. Lorsque tu as une grande destinée, les combats que tu mènes, les combats que tu vis, c'est pour briser les cycles. À partir de ta vie, le chômage s'arrête. Je déclare et je commande qu'à partir de ta vie, jusque dans la vie de ta descendance, de ta lignée, le chômage s'arrête. L'infertilité s'arrête. Le manque d'argent s'arrête. La pauvreté est brisée, cassée, neutralisée, annulée. La mort précoce s'arrête. Parce que ta destinée est une source de délivrance pour ta génération. Même si tu passes par les échecs, le divorce, même si tu es marié aujourd'hui, tu n'es pas heureux, tu n'es pas heureuse. Vous savez, je discutais avec une dame tout à l'heure en coaching, je lui disais, ma chérie, est-ce que tu sais que il y a des personnes qui se marient, d'accord, ce n'est pas pour aller vivre le bonheur, mais c'est pour briser le cycle du célibat. Tu nais dans une famille où, pour que les gens se marient, c'est le parcours du combattant. Ça veut dire qu'il y a des gens sur la terre, ils veulent bien se marier.
mais ils voient les impossibilités dans tous les sens. Ils ne trouvent pas un partenaire adéquat, un partenaire décent, selon leur profil de recherche. Et puis par hasard, un jour, tu tombes sur quelqu'un, mais un homme investi, puis une femme investie, sérieux, responsable, conscient. Et tu tombes sur quelqu'un de responsable, sincère, qui t'aime. Mais quand tu arrives dans le foyer, tu n'enjoys pas, tu n'es pas épanoui dans cette relation. En fait, toi, ta mission, ce n'est pas le bonheur d'abord. Tu es en train de briser un cycle. Et lorsque tu as une grande destinée, généralement, comme des leaders dans la Bible, comme Joseph, on parle d'Esther. On parle de Sarah qui a brisé le cycle de l'infertilité. Sarah, souvent les gens disent non, Dieu a béni Sarah à 90 ans, elle a eu des enfants. Ce n'était pas seulement les enfants que Sarah a eu, mais elle devait briser un cycle, le cycle de l'infertilité. Alors le combat que tu mènes aujourd'hui, tu n'arrives pas à avoir d'enfants. Je te dis que tu auras des enfants, quel qu'en soit l'âge. Ma maman a eu sa dernière fille, elle avait 46 ans. Mais la vie, l'univers, la nature veut te faire comprendre que toi, quand tu vas enfanter là, ce n'est pas l'accouchement comme tout le monde sur la terre. Toi, quand tu vas accoucher, tu vas briser le cycle de la stérilité, qu'elle soit primaire ou secondaire ou héréditaire. C'est pour cela que tu mènes des combats avec l'infertilité. Toi qui es dans le chômage, tu te dis, mais comment non? Ça veut dire qu'à partir de toi, tes enfants ne connaîtront pas le chômage. Que des premières personnes dans ta lignée paternelle ou maternelle ont connu toute une vie là. Les combats que tu mènes pour te marier là, c'est dur. Quand tu vas te marier, c'est un cycle que tu as brisé. Donc les amis, tu vas passer par des stress. Tu vas voir dans des familles pour que les enfants ils commencent les études, ils terminent les études, ils obtiennent des diplômes, ils obtiennent le job. C'est difficile. Mais toi, en tant qu'étudiant, tu as peut-être